veux tamponner un gars simple qui se bat encore. Ça fait pitié, franchement. Maintenant, comme il est décédé, là, on fait comment? Et puis, si tu as raison, là, on te marre jusqu'à tu déjà. Tu as fait, on l'a abattu. Le prof de sport a tapé sur lui avec son combus et les rips. Combien d'entre eux sont encore capables d'aller inscrire les femmes à salle de sport? Les filles la mettaient en commentaire. Encore affaire M. Patrick la famille, affaire M. Patrick. Ce monsieur qui a perdu la vie suite à l'infidélité de sa femme, la famille. Actuellement, il y a coach Amochi qui vient casser des vrais papiers concernant l'affaire. Et bon, je tiens à vous informer aussi que qu'il y a encore des nouvelles qui sont tombées concernant cette affaire. Donc, ceci de rester branché jusqu'à la fin de cette vidéo pour être au parfum de tout ce qui se passe réellement concernant cette affaire de M. Patrick qui finit par perdre la vie suite à l'infidélité de sa femme, la famille. Et bien avant tout, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de vos prochaines informations sur l'actualité de la famille. Donc, à tout à l'heure. Hello mes billionnaires, j'espère que vous allez très bien. Du côté du Congo, les choses ont un peu progressé parce que la fiancée de Patrick s'est fait arrêter. Cette vidéo, je l'ai visionnée pendant des heures. Je me suis mise à pleurer parce que réellement, ça fait si mal. Selon mon point de vue, franchement, elle n'a pas protégé Patrick comme il fallait. Elle n'a pas protégé Patrick comme il fallait. On voit juste une femme qui dit stop. Elle a son téléphone entre les mains. Patrick a son téléphone entre les mains. Elle n'appelle pas la police. Elle ne crie pas à l'aide. Elle n'a pas crié à l'aide. J'ai vu la vidéo du début à la fin. Elle ne crie pas à l'aide. Il y a des voisins. Il y a les passants. Elle est juste là, dit non, non, comme si en ce moment, il ne s'agissait pas de jouer la fille amoureuse du coach. Mais non. Mais billionnaire, vous savez, la personne que je trouve tellement méchante dans cette histoire, ce n'est même pas la dame. À chaque fois, j'ai fait cette vidéo à plusieurs reprises parce que chaque fois que je vais faire, je veux pleurer en fait. C'est ce monsieur en fait qui tient le téléphone entre les mains, c'est lui le méchant. Parce qu'il est vraiment méchant. Il prend le temps de filmer une vidéo pareille du début à la fin. Il n'aide même pas Patrick. Il laisse son ami frapper Patrick copieusement au point d'agoniser. Patrick, il est dandine de tous les côtés. Il n'a même plus de force. Cette fille ne pouvait rien faire aussi. Donc on va dire, c'est vrai qu'elle n'a pas à réagir de façon... comment est-ce que je vais dire ça en fait? Mais le méchant, en fait, c'est ce monsieur-là. L'être humain n'est plus rien devant un homme. La vie humaine n'est plus rien. Pourquoi on peut être méchant comme ça? On dit, il y a un gars là qui a inscrit... Il a inscrit sa chérie dans une salle de sport. Je crois que c'est au Congo, non? Au Congo ou au Cameroun, là. Il a inscrit sa chérie dans une salle de sport. Elle allait gré avec son coach sportif. Maintenant, le gars, tellement il est fan de la go, il allait garant le coach dans sa salle là-bas. Maintenant, ça ne suffisait pas. Il allait trouver le coach chez lui à la maison là-bas pour le garant, pour faire palabre. Le coach là, on dit même lui-même, il fait boxe. Lui-même là, son travail, c'est faire boxe. Comme Mike Tyson. On dit il a marre tapé ça au Congo, non? Il a marre tapé le gars là jusqu'à le gars a déjà. Je vous jure. Maga taper le gars jusqu'à le gars a déjà. Ça fait pitié. Ça fait pitié, franchement. C'est-à-dire que toi-même, tu as raison sur quelque chose. Et puis, si tu as raison là, on te marre jusqu'à Tudja. Hein? C'est au Congo, non? C'est quel Congo? Kinshasa ou bien Brazza? C'est Kinshasa ou bien c'est Brazza? C'est Congo Kinshasa ou bien Congo Brazza? C'est Kinshasa? Ah, oh.
Vraiment, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Vraiment, ça fait de la peine. Quand j'ai vu ça là, j'ai dit, hé, ça c'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même grave. Hein. C'est trop grave ça. Coucou mes amours. Maintenant, comme il est décédé, là, on fait comment? Voilà qu'il est mort à cause de toi. Voilà qu'il est mort à cause de toi. Comment tu peux tamponner un gars simple qui se bat encore? Toi, tu décides d'être sa femme, lui décide d'être ton homme. Et il voit que tu n'es pas trop ça. Il prend la peine, il prend l'initiative, le courage d'aller t'inscrire dans une salle de sport pour que tu deviennes enfin la femme qu'il veut, la femme qui voulait que tu sois depuis. Mais, en fait, combien d'hommes font ça ici dehors? Combien d'hommes font ça ici dehors? Combien d'hommes sont encore capables d'aller inscrire les femmes en salle de sport? Les filles la mettaient en commentaire. C'est quoi avec l'infidélité? Voilà que le gars s'irrite à cause de celle-ci. Tout ça à cause de l'infidélité. Tu allais voir, il prend la peine d'aller t'inscrire dans la salle de sport de son meilleur ami. Toi, tu savais très bien que son meilleur ami est comme son frère. Mais tu as pris la peine d'aller le tromper avec lui. Parce que tu prétendais dire que non, il n'a pas les plaquettes de chocolat comme le prof de sport chez qui t'es inscrit. Moi-même, je n'ai pas les plaquettes de chocolat. Mais moi, si j'étais à la place de ce prof de sport, je ne devais jamais te mougou. Parce que l'amour fraternel, mon ami est comme mon frère. Et en plus, aller jusqu'à Touma avec sa femme, petit frère, c'est la sorcellerie. Et il allait se plaindre. Tu as fait, on l'a abattu. Le prof de sport a tapé sur lui avec son combus et les rips. Maintenant, tu gagnes quoi? Si on te demande que tu as gagné quoi dans cette tromperie, parce que non seulement tu perds le prof de sport et tu perds celui qui est rip là. Vraiment, vous aimez porter même la malchance pour rien. Vous ne savez pas que les trucs de tromperie là rapportent que la malchance. Il y a des filles qui partent même comme ça porter les grossesses et venir mettre sur les bords innocents. Mais ça finit toujours par cuire. Je vous dis toujours que non. Écoutez-moi très bien. La vérité prend l'escalier, mais le mensonge prend l'ascenseur. Pour dire quoi? Pour les gens qui ne comprennent pas trop ce thème-ci. Ça veut dire que quand on te demande quelque chose, tu mens. On peut te croire à l'instant, on peut croire à ton mensonge à l'instant. Mais la vérité après l'escalier, ça monte petit petit, ça finit toujours par te rattraper. 90 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. L'infidélité ne construit pas une famille. Avec l'infidélité, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas avancer avec ça. Ta vie, c'est que le trouble. Vous les filles, que vous trompez vos gars, vous trompez vos maris tous les jours là, est-ce que vous êtes à l'aise? Quand vous restez comme ça, le temps que vous prenez pour planifier la tromperie là, mon frère, avec le temps là, vous pouvez faire autre chose. Et c'est comme ça que vous portez les maladies dans ça. Voilà que le boy s'irrite, Patrick, à cause de celle-ci. Tout ça à cause de l'infidélité. Est-ce que ça vous plaît comme ça? Répondez. C'est bien vrai, nous les hommes. Nous on trompe plus que les... Nous on trompe, mais notre infidélité n'est pas plus grave comme l'infidélité de la femme. Quand c'est la femme qui trompe, non seulement c'est d'abord ça. Elle ne se respecte pas. Elle ne respecte pas sa dignité, son charisme. Tout ça. Vous ne prenez pas ça en compte. Quand moi je vois une femme qui est fidèle, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme qui sait s'arranger, une femme qui connaît sa valeur. Je vous jure, quand tu vois une femme qui est charismatique, une femme qui est fidèle, qui connaît ce qu'elle veut, elle a d'abord toute la prestance, toute la gestuelle. Donc, elle n'a pas le temps de « Oh, j'ai donné mon numéro chez tel dragueur, j'ai donné mon numéro. » Elle est charismatique et tu as même peur de l'approcher. Vous voyez un peu? Tu as même peur de l'approcher parce que tu sais que vraiment, ça c'est une femme. Si elle approche, c'est vraiment pour un truc sérieux. C'est le genre de femme là qu'on recherche. Les filles, la fidélité rapporte la confiance en soi. Ça rapporte le charisme. Quand tu es fidèle à ton homme te respecte. Parce qu'il sait que dehors, il n'y a que les coquelets. Peu de femmes sont fidèles. Mais le peu de femmes qui sont encore fidèles jusqu'en 2024 là, jusqu'en 2025 qui arrive là. Nous sommes au 21e siècle. Les filles, soyez bénies. Soyez bénis, dites Amen. Soyez bénis. Ouais, la famille, nous avons tous regardé la vidéo. Voilà, donc c'est ça, hein. C'est ça, ce monsieur a perdu la vie pour rien. Il a perdu la vie pour rien, suite à l'infidélité de sa femme. Ça, c'est une leçon de vie en fait. Parce que, d'abord, si une femme t'aime vraiment, elle n'a pas besoin qu'elle te trompe. D'abord, tromper quelqu'un, soit l'infidélité, ça c'est une décision en fait. L'infidélité, ça c'est une décision. C'est comme ce monsieur est immature en fait. Comment tu peux décider de...
Franchement, moi, si j'apprends ça, ça me fait tellement mal. Et ce monsieur me fait tellement pitié. Et aujourd'hui, ce monsieur n'est plus de ce monde. Franchement, il n'est plus de ce monde. Et la fille en question, elle est là, elle fait ça. Et elle aura quand même mal parce que bon, c'est à cause d'elle que quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui tient vraiment à elle, a perdu la vie pour rien. Ouais, ça va le faire mal pour quelques années, pour quelques mois ou pas même pour années. Mais ça va finir toujours pas passer. Ça va finir toujours pas passer. Mais le monsieur le lait aujourd'hui, on ne voit plus. On ne voit plus. D'abord, on me dit là la vie là. Certaines femmes là sont tellement dangereuses dans ces Satan. C'est pour ça qu'on dit, entre femmes et le Satan là, on dit qu'il y a plus dangereux à ces femmes la famille. Et d'ailleurs même, certaines femmes sont synonymes de Satan. Ouais. Certaines femmes sont synonymes de Satan. Parce que tu ne sais pas, un monsieur qui t'a tout donné, qui t'aime vraiment, qui a même payé des dots, selon les rumeurs, hein, qui a même payé des dots, ton fiancé, il t'a tout donné. Tu veux quoi encore de plus? Tu veux quoi encore de plus? Et franchement, si moi, quand j'ai appris l'histoire, ça m'a vraiment touché. Je suis vraiment choqué par rapport à tout cela. Franchement, la famille. Bref, bon, il y a d'autres aussi, qui disent que quoi que bon, en ce moment, au moment où là, a commencé par voir ailleurs, et en ce moment, ils ont commencé par avoir des altercations entre, bon, il y a des mésententes entre lui et M. Patrick. Bon, vous savez que bon, dans toutes les relations, il y a ça toujours qui existe. Et dans toutes les relations, il y a toujours ça. Il y a des hauts, des bas, bon, il y a des moments où vous êtes dans des attentes, voilà, vous allez discuter, bon, vous allez discuter. Donc ça arrive souvent, mais ça autre là, cela ne veut pas dire que quoi que tu vas décider d'abandonner ton fiancé. Pourtant, tu sais que la personne t'aime vraiment, et selon les rumeurs, selon les dires même, c'est ce monsieur même qui a ouvert même une salle de coiffure sur laquelle elle travaille. Vous voyez? Franchement, c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Bon, ça c'est le cas de M. Patrick. Moi, je vois que c'est l'erreur que M. Patrick a commis en fait. Voilà, parce que tu ne peux pas tenir vraiment à une femme jusqu'à aller affronter le gars qui drague ta fiancée. Tout provient de ta fiancée en fait. Tout provient de ta fiancée. Parce que si ta fiancée ne se laisse pas faire, soit c'est elle-même n'a pas décidé, elle ne peut pas le faire. Parce que quelqu'un qui vient te draguer, si l'autre elle l'a repoussé, est-ce que ce monsieur va encore se rapprocher de lui? Non. Non, la faute, c'est de sa fiancée en fait. Voilà. Donc ça c'est le cas, c'est un peu l'erreur de M. Patrick. Maintenant revenons sur l'affaire de M. Arnaud. En fait, je parle du coach qui a battu M. Patrick. Bon, selon les dires, ce coach, lui, c'est un bosseur de défense. Voilà. Lui, c'est un bosseur de défense, donc il maîtrise bien les boss. Comment toi, tu peux décider de bosser quelqu'un jusqu'à ce point la famille? Autant tu sais que la personne n'est pas sportive comme toi. D'abord, moi, je vois monsieur comme un criminel en fait. Parce que ce n'est pas parce que tu fais le combat et tu auras soif jusqu'à ce point. C'est-à-dire tu auras toujours envie de se battre avec quelqu'un et tabasser quelqu'un de la sorte. Mais après avoir fait tout cela maintenant, ce monsieur, il a pris la fuite. Imaginez-vous me rifler parce qu'aujourd'hui, cette histoire, ça a pris vraiment d'ampleur. Tout le monde est au courant. Et ces photos circulent sur les réseaux sociaux. Tout le monde le reconnaît. Et avec ça, il pense qu'il va s'en sortir. Non, ça c'est impossible. Parce que bon, récemment, et selon les dernières nouvelles même, j'aurais appris que ce monsieur a été arrêté en Afrique du Sud. Et aussi attention, il n'est pas le seul à avoir battu ce monsieur Patrick. Ils étaient son ami. Les deux ont pris la fuite. Actuellement, je ne sais pas si c'est monsieur Arnaud ou bien c'est son second là qui est arrêté. Mais sa femme, sa fiancée, elle est déjà arrêtée depuis le jour même que son fiancé a perdu la vie. Parce que monsieur le procureur demande à ce que la fille en question livre ces deux messieurs. Malheureusement pour la fille aussi, elle ne sait pas où ces deux messieurs sont partis. Mais avec les réseaux sociaux,
Parce que bon, ces messieurs sont connus. Même si les bases ne sont pas connues, mais avec l'arrivée de cette affaire, ils seront connus. Qui va les voir et ne va pas dénoncer? C'est vraiment méchant. Comment vous pouvez battre, ça veut dire que frapper quelqu'un jusqu'à ce point? Frapper quelqu'un jusqu'à ce point. C'est pas tout à fait normal en fait. Dans la famille, c'est un peu ça. Donc j'attends aussi vos avis en commentaire concernant cette affaire. Vous avez écouté aussi ce que ça a dit. Vous avez vu aussi pas mal de réactions concernant cette affaire. Donc j'attends aussi pour vous. Donnez-moi aussi vos avis en espace commentaire. Et voilà, donc c'est ça. Donc c'est un peu ça. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. C'est toujours votre frère Mob 2.0 la famille. Et d'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo la famille. Ciao, merci.